Alors, Bezrat Hashem, ici, la Gemara, Berachot 34a. Tanu Rabbanan, Chachamim nous enseigne, Elu Berachot, Shadam Shoche Bahem. Chachamim nous ont instauré de s'incliner pendant la Hamida. 4 fois. Alors, la Gemara dit, Elu Berachot, voilà dans quel Berachot? Be'avot, Trila Vesof. On commence la Hamida. Hashem, Sefaday Tiftar, Ofegit Elatecha, Baruch, Ata, on s'incline tout à fait au début de la Hamida. Basof, quand on termine, Baruch, Ata, Magen Avraham. Ça, c'est déjà 2. Après, nous avons Modim. Et après, nous avons à la fin de Modim, Atov, Shimcha, Ulchana et Leodot. Okay? Ça, c'est les 4 fois où on s'incline de l'Amida. On ne peut pas faire moins et on ne peut pas faire plus. Pas moins, pas plus. 4. Il faut que ça soit 4. Le Rabbi Nishra, il dit, qu'est-ce qui arrive si quelqu'un a oublié de s'incliner dans Magen Avraham? Il peut se rattraper dans Ael HaKadosh. Parce qu'Ael HaKadosh, Magen Avraham, Mechaya Metim et Ael HaKadosh sont un bloc. Dans ce cas, tu as oublié Magen Avraham, à la fin de Baruch Ata, tu t'inclines à Ael HaKadosh. Dis-le la Gemara ici, Vekol, Vimbal Ashuach, Besof Kol Bracha ou Bracha, ou Betrila Kol Bracha ou Bracha, Melamdim Oto Shelo Ishre. Si quelqu'un dit non, moi je vais faire plus, au contraire, je vais montrer une soumission vers HaKadosh Baruch Hu, je vais le faire au début de chaque Bracha et à la fin de chaque Bracha. Melamdim Oto, on lui dit non, tu n'as pas le droit, Shelo Ishre, tu n'as pas le droit de le faire. Amar Rabbi Shimon ben Pazi, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Mishou bar Kapara, idiot, comme Shamarnu. À qui s'adresse cette halakha? Aux idiototes, aux gens simples. Gens simples, ça veut dire que tu peux être un rabbin, tu peux être un chacham, tu peux être n'importe... Ça, idiot, ça c'est idiot. Mais, il dit ici Rabbi Shimon ben Pazi, au nom de bar Kapara, Kohen Gadol, Besov Kol Bracha ou Bracha. Le grand prêtre d'Israël, quand il fait la Hamida, chaque jour, il doit s'incliner à chaque fin de Beracha. Baruch Ata Hashem, Magen Avraham. Baruch Ata Hashem, Mechaya Metim. Baruch Ata Hashem, Ael Kadosh, Chonada. À chaque fin de Beracha, il doit s'incliner. Ça, c'est le Kohen Gadol. Et Vehamelech, et le roi d'Israël, quand il fait sa prière, lui aussi, il a besoin de prier. Et le Vehamelech, Techilat Kol Bracha Veracha, Vesof Kol Bracha ou Bracha. Melech, au début de la Bracha et à la fin de chaque Bracha. Alors il commence, Ata Gibor, il s'incline. Ata Kadosh, il s'incline. Ata Chonen, il s'incline. Et à la fin de chaque bracha, il s'incline. Alors le roi, au début de chaque bracha, 19 fois. Et à la fin de chaque bracha, 19 fois. Ça fait en total 38 inclinaisons pendant la Hamida. Le Kohen Gadol, 19 fois. Et les gens qui ne sont ni Kohen Gadol, ni roi, qu'on appelle idiotes, ceux-là, ils s'inclinent 4 fois dans la Hamida. Dit la Gemara, ça c'est une opinion, mais Amar Rabbi Yitzchak bar Nachmani, les Didi Mifar Shali Mine de Rabbi Yoshua ben Levi, j'ai appris de Rabbi Yoshua ben Levi, idiot comme Shamarnu. Oui, un homme simple comme tu as dit 4 fois. Mais il dit ici, Kohen Gadol, Trilat Kol Bracha ou Bracha. Le Kohen Gadol, il doit s'incliner au début de la Bracha et à la fin de la Bracha. Alors, c'est quoi la différence entre un Kohen Gadol et un roi? Il dit ici la Gemara, Amelech kivan shekara shuv eno zokef. Le roi, quand il dit Adonai sefatai tiftach ufi agit elatecha, il s'incline. Baruch ata, il reste comme ça jusqu'à la fin de la Hamida. Incliné. Il se lève, il ne se redresse pas. Il reste comme ça, incliné jusqu'à la fin de la Hamida. Ça veut dire que le roi d'Israël, quand il fait la Hamida, Baruch ata, il reste comme ça, il continue la Hamida comme ça. Toute la Hamida. Okay? Il dit ici, d'où ce qu'on apprend? Shlomo HaMelech, le roi Salomon. C'est écrit que quand le roi Salomon a fini la construction de Beth Amikdash, il est venu faire une prière dans le temple, qui a été fini. La construction a été finie. Il est venu faire une prière, c'est écrit là-bas dans Melachim, Vayhi kechalot Shlomo litpalel, kam milifne mizbeach Adonai, mikeroa al birkav. Et voilà que quand il a fini de prier, il s'est levé, il était agenouillé. Ça veut dire qu'il s'est mis à genoux, il a fait toute sa prière de la Hamida, et c'est rien qu'à la fin qu'il s'est redressé. Alors tu comprends que le roi d'Israël, c'est une autre opinion qui dit qu'il doit se mettre. Pourquoi? Plus que tu es grand, plus que tu as besoin de montrer la soumission envers Hachem. Alors Kohen Gadol, pour qu'il ne soit pas orgueilleux, on lui dit chaque début de bracha, chaque fin de bracha. Le Melech, le roi, il peut avoir plus d'orgueil. Tu t'inclines la première fois, tu te mets à genoux,
tu ne te redresses plus jusqu'à la fin de l'Amida et tu as fait ta prière comme ça en soumission vers Akadosh Baruch Hu et comme ça. Maintenant, il y a en hébreu, il y a ce qu'on appelle kida, et après il y a kri'a, et il y a ishtachavaya. La différence? Kida, dit la Gemara, al-apaim. Tu sais, quand tu vas chez des rois, tu te mets à genoux et tu mets le main par terre. Ça s'appelle kida. Après, il y a kri'a. Kri'a, c'est tu te mets à genoux, mais tu mets pas les mains par terre. Tu te mets à genoux. Il y a ishtachavaya. Tu t'allonges par terre. Le main en avant, le pied, tout le corps est allongé. Le Rabbi Nishra, il a une question. Dans le Alenu le Shaber, qu'est-ce qu'on dit? Vanachnu kor'im ou mishtachavim. Qu'est-ce que c'est kriya? Kriya, ça veut dire se mettre à genoux. Qu'est-ce que c'est mishtachavim? Se mettre par terre. Alors, c'est sheker. Tu dis de mensonge. Tu t'es pas mis à genoux, tu t'es pas mis par terre. Comment ça se fait? Dit le Rabbi Nishra, il y a une halakha que le Maïmonide rapporte. Quand tu viens au temple, Beth Amikdash, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te prosterner. Okay? Tu dois prosterner. Regardez, il y a beaucoup de communautés qui ont la coutume, Yom Kippour, au moment de la Moussaf, quand on fait Seder Avoda, Vea Kohanim, Vea Am, le Kohanim et le peuple, quand ils entendaient le Kohen Gadol omettre le nom de Dieu, Shema Meforach, Ayu Kor'im ou Mishtachavim, tout le monde se mettait par terre Kippour. Okay? Et il y a des communautés qui ne le font pas. Par exemple, les Marocains ne le font pas. Ah, c'est du mensonge. Tu es en train de dire un mensonge. Quand tu dis chaque jour, 3 fois par jour, Alen Shabeach, et tu dis, Arukorim Ishtachavim, dis le Rabbi Nishra, qu'est-ce qui arrive s'il y a un homme âgé? Il ne peut pas se mettre par terre. Il va plus se lever. Qu'est-ce qui arrive quelqu'un qui est mal pris avec le dos? Il ne peut même pas bouger. Tu veux qu'il te mette par terre? Comment ils vont faire ce gens-là? Dis le Maïmonide. Ce gens-là, ils font une petite inclinaison, et ils restent inclinés comme ça, petits, tant qu'ils peuvent, le temps de dire un verset. Odul Adonai Kitov Kilolam Hasdo, et tu t'inclines comme ça, et il y a ça. Donc, quand on fait un Shabeach, on ne peut pas se mettre par terre, dit Rabbi Nishra, parce que c'est pas. Alors, qu'est-ce que tu fais? Il faut faire une bonne inclinaison pour une seconde, pour marquer le coup, qui est comme si tu étais mishtachavé, le temps de dire Odul Adonai Kitov Kile Olam Chasdo. Donc tu peux pas faire un mishtachavim. Il y en a qui font un shabeach, qui font déjà à la porte, ils font tfilat haderech, ils font déjà à la sortie, ça. Okay? C'est pas tfilat haderech. Un shabeach fait partie de la Hamida, de tout. Okay? Alors quand on dit Anachon Kor'im mishtachavim, prends ton temps, pense Odul Hashem Kitov Chasdo, là tu te redresses. Ça c'est kriya ishtachavaya. Et comme la Gemara il dit ici, Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.